Comment tu peux justifier le fait de dire fils de pute, sale merde, Trou de cul. trou de cul, bon imbécile, C'est ça, parce que tu peux. Je comprends que tu sois sous pression. sous pression. Je comprends que tu sois pas content avec tes employés qui débutent ou qui fassent des erreurs ou même qui débutent pas et que tu veuilles leur mettre la pression. Mais fils de pute, c'est inadmissible, quoi. Tu peux C'est pas. inadmissible. Salut, c'est Pascal et Emeric et vous écoutez Bouillon Minute, l'émission de On est dans le jus où on parle ensemble de l'actualité de la restauration au Québec. Et Pascal, cette semaine, c'est quoi l'actualité? Ah, je sais pas, c'est quoi? Eh ouais, il y a eu C'est la face cachée d'une étoile. la face cachée d'une étoile, un gros article, une enquête qui est parue dans la presse par le journaliste Charles-Éric Blais-Poulain sur Jérôme Ferrer. J'aurais plutôt dit, moi, en fait, le côté obscur de l'étoile. Le côté obscur du chef étoilé. Ouais. On va y revenir, mais d'abord, peut-être c'est intéressant de faire un petit point sur qui est Jérôme Ferrer. Eh oui. Pascal, tu as fait quelques recherches. Rapide, hein, j'ai pas trop cherché plus longtemps que ça. En fait, ça fait 20 ans que je suis dans la restauration au Québec. Mhm. Et Jérôme Ferrer, c'est quelqu'un dont j'entends parler depuis très très longtemps, depuis 20 ans même, ou Pas- je dirais 18 ans. Pas forcément en bien. Ça, c'est un truc dont on reviendra plus tard. Donc, il est né en France. Oui, Il ça, a... c'est important pour la suite de Oui, de c'est l'enquête. important parce que il est né en France. Il a eu un restaurant, le Panoramique, en 1996 à Saint-Cyprien, dans les Pyrénées-Orientales. Et il est déjà, à l'époque, avec Patrice Defelice et Ludovic Delonca, avec qui il est associé encore aujourd'hui. Donc, déjà en France, ils étaient associés. Mhm. Ils vendent en 2001 et s'installent pour ouvrir l'Européen en 2002. Et dès 2002, Emmerich, dès l'ouverture, ils deviennent relais château. C'est quand même ça déjà, c'est quand même incroyable. Donc ils ouvrent l'Européa, ensuite... L'Européa qui devient rapidement, moi j'étais pas là en 2002, mais dans le paysage montréalais et québécois, c'est quand même une référence. Ça s'appelle pas l'Européa pour rien, c'est quand même une référence en termes de statut peut-être, parce que tu vois, lui il joue les codes du restaurant européen haut de gamme, c'est ça avec des nappes blanches, avec des grosses brigades, avec un style de cuisine très français. très français. Donc ouais, il devient quand même relais château super vite, je trouve. Je pensais qu'il fallait rouler un petit moment avant de devenir relais château. Et relais château quand même t'ouvre beaucoup de portes. Donc, alors je vais dire quand même, il est membre de l'Académie culinaire de France depuis 2007. Il est membre de l'Association des maîtres cuisiniers de France depuis 2009. Il est grand chef relais château depuis 2011. Il est parmi les grandes tables du monde depuis 2013. Il a été élu meilleur resto du Canada, je pense, par TripAdvisor en 2014. Alors ça, je t'en parlais un peu, je rigolais à l'époque, moi je m'en souviens. Parce qu'il était numéro 1 au Canada sur TripAdvisor, alors qu'il était numéro 7 ou 8 à Montréal sur TripAdvisor. Donc j'étais là, tu vois, c'est dès ce moment-là, moi, ça m'avait marqué déjà ça. Ça existe encore TripAdvisor? Ouais, mais alors TripAdvisor, aujourd'hui, c'est une compagnie, il faut que tu payes pour être pour être placé en fait. C'était ça déjà Non, à l'époque, non. Parce que nous, là, quand j'avais mon restaurant, nous, on était dans le top 10 pendant une dizaine d'années parce que les gens sous-estimaient la force de TripAdvisor, en fait, qui était vraiment le premier site internet c'est vraiment... qui était une référence, en fait. Ils avaient un bon SEO, donc ils étaient bien optimisés quand tu faisais des recherches Google. Et les chefs sous-estimaient cette puissance. Et donc nous, notre resto, sans faire de pub ou quoi que ce soit, on était dans les 10 premiers pendant quelques années. Hein. Et c'est pour ça que j'avais vu ça là, et j'avais été très surpris à l'époque. Donc tu vois quand même il sait, il est comment t'appelles ça, un opportuniste. Mais c'est pas forcément un mauvais terme, Non. opportuniste. Et Hein. puis il est bon médiatiquement là. C'est Il a quand ça, même il a quand même un gros contrat avec Air Canada très gros où il contrat signe avec la Air carte. Canada. Il est souvent dans les médias. Il était souvent dans les médias. Il est plus trop, plus tant que ça. Ok. Avant, il était vraiment beaucoup dans les médias. Donc, il a ensuite ouvert Burke's
Le café avec Francis Reddy, quand même, qui est aussi une Mhm. référence dans le monde de la restauration, dans le monde, même si c'est pas un restaurateur, qui est un journaliste, comédien, très impliqué dans la communauté gastronomique. En 2016, il a ouvert Jerry, c'était des casse-croûtes avec Gilbert Rozon. Et il a fait il s'est fait J'avais, mal. j'avais oublié ça. Il s'est fait mal. Et t'avais oublié la boîte du chef? Non, non, j'ai pas oublié ça. Ah, la boîte du chef, c'était un bon phénomène aussi. Mais ça existe encore, hein. Ah, ouais, mais Bah, c'est alors plus service c'était traiteur. vendu et c'était racheté par lui. Mais ça, on n'en parlera pas trop parce que c'est un des trucs dont on va parler, mais il y a une raison aussi pourquoi c'est resté si longtemps secret, ce secret de Polichinelle. Et il a été quand même aussi, à un moment donné, membre du conseil d'administration de Tourisme Montréal, membre du conseil d'administration de la RQ. Donc c'est quelqu'un qui a su se placer et puis qui était actif, hein, il ne faut pas se cacher. Mais est-ce que... Il a eu un resto aussi à Bromont, Ah ouais? ouais, au château Royal, quelque chose comme ça. Donc ouais, le cellier du roi. Ok, ok, je savais pas. Mais est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que il est quand même un peu en retrait Ah oui, bien sûr que sur oui. la scène, tu vois, dans les événements Bien sûr, de restaurateurs, les événements internes à la restauration. bien sûr. On le voit pas souvent, tu vois. C'est, Ben non. il est pas dans il est pas dans les réseaux médiatiques. Je te parle je parle des lauriers, je te parle des regroupements de restaurateurs locaux. Ben, Il est un petit peu à part. Eh oui, il est à part, bien sûr qu'il est à part. Et donc, bah, ce qui a fait effectivement l'effet quand même d'une bombe et d'une grosse surprise, on en avait parlé dans cette émission, c'est qu'il reçoit son étoile, une étoile Michelin, il y a un mois maintenant, Le 15 mai, le 15 mai ou le 15... Ouais, le 15 mai. 15 mai, Il donc reçoit une étoile. il y a 2 mois. On était surpris. Ah, bah, c'était une surprise. Ouais, c'était surpris, C'était mais une quand on a fait surprise. des... Tu vois, il y avait quand même un soupçon quand Morel en Lumière, on avait vu qu'il y avait Sébastien Ripari qui était avec lui là. On se dit non, mais il va pas oser. Mais là, si, si. On a son Le faiseur d'étoiles. Sébastien Ripari qui est un consultant Michelin. Et je pense que là, il y a eu pas mal de choses qui sont un peu Qui ont frustré. qui ont frustré des gens. Ouais. Et puis parce que, comme on dit, là, c'est un secret de Polichinelle. Beaucoup de gens dans la restauration sont au courant de l'atmosphère qui règne à l'Européa. Nous-mêmes, on en a entendu parler beaucoup de fois Plus qu'une fois. par des gens qui ne se connaissaient pas, qui racontent les mêmes histoires, les mêmes choses. Quand il y a eu il y a quelques années Groupe Facebook, le groupe Instagram, Instagram, Bad Boss Montréal, bon ben, allumé. il s'est fait rentrer dedans. Il y a eu des dizaines et des dizaines de témoignages. Donc en fait, c'était quand même connu. Moi, C'était sous-jacent. j'étais quand même surpris que ça sorte pas avant cet article. Ben, moi, ça fait 15 ans que je me pose la question en fait. Ouais. Et Donc, pour vous dire la vérité, ben nous, on n'est s'est pas journaliste. on s'est posé la question, est-ce qu'on devrait en parler? Est-ce Mais non, on qu'on... peut pas. Mais tu sais, on n'a pas pas le savoir-faire, On n'est pas journaliste. on n'est pas On n'a pas journaliste. de moyens parce qu'il faut savoir quand même que Jérôme, il est super, il est quand même intense avec ses avocats aussi. Bah, Parce qu'il a réussi à faire fermer la page Facebook Instagram dont tu parles. Tu vois quand, ouais, il est donc quand même, il protège son image quand même fortement. il est très bon pour protéger son image. Très bon. Donc, je pense que quand il y a eu cette étoile Michelin, c'est là où ça a fait... Ressortir, c'était la vase qui a fait déborder, la goutte qui a fait déborder le vase. Ok. Donc là, les journalistes se sont mis un peu à fouiller. Et puis, il y a eu un article qui est sorti il y a 2 jours. Et je tiens à féliciter d'ailleurs ce journaliste parce que Ouais, absolument. il fait partie de la presse qui a publié tous les livres de Jérôme Ferrer, Ouais. quand même. Hein. Donc et puis Et l'article est bien construit. on voit qu'il y va avec des pincettes. Il y va avec Ouais. des pincettes, Parce mais qu'il sait ce qui se passe, il sait qu'il va y avoir des retours. il donne la parole à Jérôme Ferrer, on y reviendra. Il donne la parole à beaucoup de monde, y compris aux employés actuels qui ont été recommandés par Jérôme Ferrer pour donner leur point de vue. Donc c'est quand même assez intéressant.
Ce qui ressort en gros de cet article, si vous ne l'avez pas lu, en fait, c'est 4 articles qui constituent un dossier d'enquête. C'est que principalement, c'est de la violence verbale, de la violence physique, des insultes, de l'humiliation. Ça, c'est principalement. Et ça, c'est depuis 2006. Je crois que l'enquête remonte à Ouais, ouais. 2006. Bravo à toutes les personnes qui ont témoigné. Mathieu qui a témoigné à visage, qui a donné son nom. Et bravo à ceux qui n'ont pas voulu donner leur nom. Et puis, sans aucun jugement pour ceux qui ont mis ça derrière eux ou qui n'ont pas voulu témoigner. Parce qu'ils ont leur raison. C'est sûr que plus il y a de témoignages, mieux c'est parce que la défense de Jérôme Ferrer, c'est de nier en bloc. Donc là, il y a 23 employés, 23 anciens employés qui ont témoigné. Donc c'est pas 2 ou 3, c'est 23. Donc là, il s'est bien protégé. Il a fait une grosse enquête quand même. Le journaliste. Ouais, il a fait une grosse enquête. Il garde quand même, comme je te disais, il y va avec des pincettes quand même. Il instille des informations qui font mal quand même, mais il se protège toujours. Alors un truc que je veux dire quand même, c'est que tu vois, j'ai lu un peu sur les réseaux sociaux, notamment les pages un peu plus grand public, où tu as beaucoup de monde qui disent, et c'est une partie de sa défense aussi de Jérôme Ferrer, de dire, c'est l'exigence est à ce prix. Et effectivement, sachant qu'il vient de France, là je suis en train de lire l'excellent livre, je ne l'ai pas terminé, j'aurais bien aimé le terminer avant l'enregistrement de ce podcast, de Nora Boisouni, Violence en cuisine, une omerta à la française, donc qui est là, basée vraiment sur les gastros en France. Et elle explique bien ce système-là. Tu casses pour endurcir. En fait, oui, tu casses pour endurcir, mais le principal, le point de départ de ça, c'est qu'on a construit un mythe au sens premier du terme, donc un mythe sur la gastronomie, en France en tout cas. Et à partir du moment où tu as construit quelque chose, où tu as construit un mythe, c'est inattaquable. Alors vas-y, explique un peu plus pour... C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu dis la France, c'est la meilleure gastronomie au monde, la France, la gastronomie, c'est le fleuron de la France, tu peux plus attaquer ça par des arguments raisonnables. Ça justifie beaucoup de choses. Ça justifie que le chef soit un artiste, ça justifie que tu puisses sous-payer les employés, ça justifie que tu puisses insulter les employés, et on va te dire, comme Jérôme Ferrer donne sa défense, mais l'exigence est à ce prix. Donc ça c'est très bien expliqué dans ce livre, mais il y a exigence. Et puis il y a les insultes, parce que parmi les insultes énumérées, donc là je lis un extrait de la presse, parmi les insultes énumérées par nos intervenants et attribuées à Jérôme Ferrer dans les entretiens menés par la presse, imbécile, connard, abruti, trou de cul, bon à rien, idiot, fils de pute, sale merde. Ça va en crescendo. Hein. Ça va en crescendo. Donc est-ce que fils de pute, c'est pas après sale merde? Ça a discuté. Hein. Ouais, ok. mais tu vois, il y a mettre la pression. Sérieusement, comment tu peux justifier le fait de dire fils de pute, sale merde, trou de cul, bon imbécile? C'est ça, parce que je comprends que tu sois sous pression. Je comprends que tu sois pas content avec tes employés qui débutent ou qui fassent des erreurs ou même qui débutent pas, et que tu veuilles leur mettre la pression. Mais fils de pute, c'est inadmissible, quoi. Tu peux pas T'imagines si on avait traité nos employés de fils de pute? Non, mais déjà même pas. Ça me viendrait à l'esprit de dire de mes employés, à mes amis, avec des gens. Je l'ai dit quand j'étais jeune, dans des combats, dans la rue, comme ça, mais je le dis plus, c'est fou, quoi. Ça me paraît hallucinant de dire des choses comme ça. C'est ça, donc là, on ne parle pas d'exigence en cuisine, là, on parle simplement d'humiliation. Alors, lui, Jérôme Ferrer s'en défend, il dit jamais de la vie, ce n'est pas moi.
Alors, Pourquoi tu rigoles? il y a un truc qui est quand même énorme. Alors, je rigole, c'est drôle, mais c'est pas drôle, mais ça vous donne un peu le... Alors, il s'est quand même défendu avec le journaliste. Il est allé avec sa firme de conseil en images. Et donc, il y a une phrase moi qui m'a marqué, qu'il a dit donc en interview, quand il répond aux allégations de violence. Écoutez ce qu'il répond. Ah. J'ai vécu ça en France quand on a commencé. Réagit la tête d'affiche de repas. Penses-tu un seul instant que c'était le modèle que je voulais reproduire? Jamais. Je ne l'accepterai jamais. Je vois un cuisinier faire ça et il ramasse un coup de pied au cul et il dégage. Non mais Ah, putain, trop fort. avec une firme de conseil qui est à côté de Oh, lui quoi. putain, trop fort, putain. Attends, mais il y en avait une autre. Il y avait une autre phrase qui Il m'avait y avait une marqué. autre phrase qui était moins drôle. Celle-là, C'est celle, ouais, on celle-là va est se drôle. venger. C'est quoi? C'est en fait, quand il parle de Mathieu justement, il dit c'est de la diffamation, du salissage. Il fait partie des gens comme tant d'autres avec qui on va régler nos comptes. Waouh, c'est ça. Ça, C'était il le magnifique. dit en interview. Donc ça c'est de l'intimidation. Ah, ça, c'est magnifique. On va s'en occuper aussi, des gens comme ça qui. On Ouais, va c'est s'en c'est occuper. ça. On va régler son compte. Ouais, Avec qui on va régler arrêter son clon. avec qui on va régler, Mais c'est nos ça comptes. qui est magnifique. Et en fait, tu vois, c'est là où sa défense, elle est. Elle est- Elle Mais c'est surtout qu'il a elle eu le est, temps. elle est nulle quoi parce que tu vois il dit non non c'est tous des menteurs mais il n'y a pas de violence en cuisine et celui qui dit le contraire je lui pète la gueule quoi. Enfin, C'est un fils de pute. c'est un fils de pute. J'insulte personne là, c'est qui l'enculé qui a... Non, mais Ah, non, trop fort. Mais le truc, c'est que même si il s'était mis la pression, il a ouvert plein d'affaires, il en a fermé plein, c'est devenu une sorte de king de la restauration montréalaise. Il y a eu une pression énorme, il a pu péter un câble, il a perdu son épouse. mais Tu pars en vrille, je le comprends, oui mais à un moment donné, je reproduis sur une courte période de temps, je l'accepte pas, mais je comprends. Là, c'est un système qui était fait. Parce qu'il faut Exact. quand même dire, derrière tout ça, là, c'est que, comme par hasard, il utilisait beaucoup de permis fermés venant de la France. exact et ça l'article n'insiste pas trop là-dessus. Mais il y a Mais beaucoup il de y a choses sur lesquelles il n'insiste pas, l'article. Ouais. Mais il en parle un petit peu, il y a juste il en parle un une petit petite peu. phrase. Donc permis fermé, ça veut dire que tu fais venir des cuisiniers de France, Donc il a un tu réseau leur, en France. tu leur payes leur visa Ouais. et ils sont obligés de travailler pour toi. Donc il a un réseau en France qui Si, lui permet s'ils de démissionnent, faire ils ne peuvent venir- plus travailler, ils peuvent plus travailler. ils doivent repartir en France. Donc là, ils en parlent 3-4 lignes où il dit ouais, si ça continue, tu vas voir, tu vas retourner chez toi, machin. Et là, il se défend encore une fois. Donc c'est quand même une spécialisation, faire revenir des gens de France. Et comme par hasard, ils viennent de France aussi. Donc c'est des gens ils ont été soumis au système dans les cuisines qui est dénoncé par Nora Boisouni. Moi, j'aurais aimé qu'ils reconnaissent les faits. J'aurais aimé qu'ils disent oui, j'ai un mauvais caractère. Oui, quand je suis sous pression, je suis pas un bon patron. Je suis pas. Mais Voilà. c'est comme ça que J'étais avant. C'est comme ça que j'ai été formé. Une partie de moi pense que c'est ça la manière de performer. Que l'exigence est esprit, tu vois, c'est quelque chose que je peux entendre. Que là, qui disent non, c'est tout des mensonges, on va s'en occuper. Là, je trouve ça vraiment, vraiment ordinaire. Et c'est pas un moyen de faire face à ses responsabilités. Et c'est pas une défense qui peut tenir, quoi. Mais de toute façon, je vais te dire un truc. Qu'est-ce qu'il risque? Rien du tout. Il n'y a pas de tribunal. Et on va pas au tribunal pour des trucs comme ça. Pas aujourd'hui, en tout cas, avec les lois. Il peut perdre son contrat Air Canada. J'allais ailleurs. Il peut se faire une très mauvaise réputation. Mais est-ce qu'il l'avait pas déjà? Ben non, mais là tu vois, je regardais ce matin les revues Google. Bon, bah, il a déjà une quinzaine d'étoiles 1 sur 10 de gens qui ont. Mais est-ce qu'ils y sont allés? C'est ça aussi. Non, qui y sont pas allés. Alors moi, oui, c'est. Moi, je pense qu'il y avait un système derrière. Hein. Il y avait un système qui. Tu sais, je vois là une omerta à la française sur violence en cuisine, omerta à la française. Il y avait une sorte d'omerta sur ce genre de choses. Il a eu une étoile. Qui a eu
l'étoile le soir même ou le lendemain que l'étoile a été attribuée. Jérôme Ferrer. Ça a été le seul. Les autres, ils ont attendu 6 semaines. Qui est allé fêter Tu veux dire, l'étoile attends, attends, le tu veux dire soir la même? plaque? Le soir même, c'est Gwendel ou Gwenaël, le boss de. Il est allé lui donner son étoile. Le jour même, le lendemain, le 16 mai, il est allé lui donner son étoile. Avec sa plaque. C'est le seul qui a eu ça à Montréal. Ouais, mais ça, à la limite, qu'il soit plugué, c'est pas, Si, c'est c'est pas interdit. c'est pas interdit. Mais j'ai jamais dit que c'était interdit. Mais Ouais. j'essaie de te dire. C'est pas un problème. Bah, Bah, ça met en cause l'intégrité du Michelin quelque part. de toute façon, le Michelin doit revoir à un moment donné. Il va falloir qu'il revoie. Ça, c'est un autre sujet. On y viendra peut-être un jour. Mais un jour, il va falloir qu'il revoie l'attribution de ces étoiles. Ah ouais, mais On en là, parlait avec Pierre-Olivier Pelletier de Québec Le Privé. Est-ce que c'est normal aujourd'hui, un 3 étoiles, est-ce qu'il ne devrait pas aussi être jugé éthiquement? ouais, mais alors là, Là, Michelin, il perd tous ses étoiles. t'as beaucoup d'étoiles, t'as beaucoup de restos qui vont perdre leurs étoiles, hein. Carrément. Et puis, tu sais, le Michelin, Il n'a rien à voir là-dedans. eux, ils le disent, hein, nous on juge la bouffe. Il n'a rien On à voir juge la là-dedans. bouffe, on s'assied à la table, on juge l'assiette. On juge pas le. Après, on peut en penser ce qu'on veut là. On juge pas les alentours, on juge pas on juge pas les on-dit, on juge pas les. Après, c'est difficile aussi pour eux. Là, ils vont pas faire une enquête sur chaque resto. T'as vu, regarde, le gars qui fait l'article dans la presse, il a mis plusieurs semaines à faire, Il en a à mis faire du son temps. article. Il a 23 témoignages. Il est obligé d'avoir le point de vue du chef qui dit non. Bon, bah, c'est parole contre parole. Qu'est-ce qu'ils font, le Michelin? Tu vois, tant qu'il n'y a pas de jugement, c'est Non, mais de difficile toute à façon, eux. Donc. il n'y aura jamais de jugement là-dessus, de toute façon. C'est super difficile d'aller en faire un jugement sur des attitudes comme ça. Aujourd'hui, c'est super compliqué. Et ça va peut-être être le point de défense, ouais, de dire ouais, mais j'ai pas été accusé, il n'y a personne qui m'accuse sérieusement. C'est super compliqué de réunir des preuves. Après, les gens, il y en a qui travaillent dans la restauration. S'ils parlent, ben, c'est Snitch. des sneakers. Ouais, voilà, ils parlent d'un process. Ça peut aller loin après tout ça, hein. Donc, est-ce que c'est ça qui explique aussi le fait que ça a été sous silence pendant longtemps? Pourquoi ça a été sous silence si longtemps? Pourquoi quand on pose la question aux journalistes, ouais, mais est-ce que tu savais ça? Alors il y en a qui disent, ah ben moi je savais pas, j'étais pas au courant. Et il y en a qui disent, ouais, mais nous on attendait que ça sorte. Pourquoi il n'y a pas eu d'enquête avant? Peut-être qu'il y en a eu, et il n'y a pas eu assez de témoignages percutants. Et il n'y a pas eu la volonté peut-être de faire ce que le journaliste a fait là, c'est-à-dire prendre du temps pour aller réunir des témoignages. Parce qu'on en a des témoignages depuis l'article, il y a des témoignages qui tombent aussi. Même chez nous, il dit ah ouais, mais c'est pas étonnant, enfin, machin. Donc pourquoi ça a pris autant de temps? Attention, hein, il est super sympa, Jérôme Ferrer, Ah hein. ouais, ah ouais, Quand vraiment. tu le rencontres, Il est poli. il est poli. Et il Je sait. l'avais rencontré pendant Montréal en Lumière et super, vraiment très gentil. Il m'avait fait visiter la cuisine, il m'avait invité à manger. Bon, on pouvait pas manger, mais on avait pris une photo avec son invité. Et puis, non, vraiment, vraiment rien à dire. Mais par contre, effectivement, c'est quand il travaille, il a un caractère. Probablement une tête de cochon et puis il pète des coches, il balance des plats parce que ouais, il y a de la violence physique aussi où il balance des plats sur des cuisiniers et c'est de ça qu'on parle. Ouais. C'est de ça qu'on parle. Donc tout ça pour dire, écoutez, si ça existe, hein. Il y a encore pas une omerta, mais quand même un silence sur certaines autres personnalités aussi dans la restauration. Aujourd'hui, si à l'époque ça avait sa place, aujourd'hui ça n'a pas sa place. Ouais, posez-vous des questions sur sur ce que vous voyez, sur ce que vous acceptez, pas forcément pour vous, mais pour vos collègues plus jeunes, vos collègues femmes, vos collègues racisés. Alors, il n'y a pas d'accusation de racisme. Mais du féministe, ouais. euh, Antiféministe. donc, posez-vous des questions et puis effectivement, de la même manière que c'est pas normal d'être payé 40 heures quand vous en bossez 65. C'est pas normal de se faire balancer des plats, c'est pas normal de se faire traiter de trou de cul et c'est pas normal. Non, c'est pas normal. L'exigence n'est pas à ce prix.
Non, l'exigence n'est pas ce prix. Et il faut qu'il y ait des efforts qui soient faits pour montrer aux gens que des fois, on ne se rend pas compte, mais on est victime de harcèlement, on est victime d'agression. Alors ça s'appelle des micro-agressions, des fois c'est plus intense parce que tu es prise en otage et que tu n'as pas le choix, que tu as une famille à nourrir, que tu te poses des questions sur qu'est-ce que je vais faire si je pars, qu'est-ce que je vais faire si... Mais en Donc, fait, des fois, tu le vis pas comme une agression parce que des fois tu ne vis parce pas que comme une agression. quand tu commences en cuisine et que tu as 14 ans et que tu vois ça tout autour de toi et que à 30 ans tu fais ça ou tu vois faire ça sur des plus jeunes, tu sais, c'est la norme. Donc Ouais, c'est pas une agression, c'est la norme ouais. Et c'est pas la norme. de dire t'es nul parce qu'il y a les violences avérées, mais il y a aussi l'humiliation de se faire dire t'es nul, de toute façon tu vas quitter le métier, Alors, je parle pas de Jérôme Ferrer là, je parle en général, moi des choses que j'ai vues quand j'ai commencé, pas forcément sur moi mais sur des collègues, sur des apprentis et des choses comme ça, où effectivement, ou pire, tu vois, deux chefs de parti qui discutaient ensemble et ils disaient de toute façon le stagiaire était devant ou l'apprenti était devant. De toute façon, lui, c'est sûr qu'il va quitter. Il est trop nul, il est trop feignant, il sait rien faire. Et j'irai même plus loin, Emmerich. J'ai entendu à un moment donné une histoire où les gars ils se montraient du porn entre eux et il y avait une fille à côté. Ah ouais, bah ça Et c'est. ça, sérieusement, c'est pas la micro, c'est pas de l'agression, ça. Oui, oui, Moi, oui, je oui, trouve ça, oui, en tant que boss, si je c'est pas savais, professionnel, quoi. non, Tu vois, c'est pire. tu veux avoir des cuisines professionnelles. Tu vois, on parlait des standards d'Escoffier. Le professionnalisme, enfin, pour nous dans une cuisine, non, c'est pas drôle, c'est pas une blague, ça a rien à faire là, quoi. Non, ça n'a rien à faire là. Donc écoutez, si vous avez été victime ou si vous connaissez des histoires comme ça, n'hésitez pas à nous en parler. Peut-être qu'on peut trouver un relais pour vous aiguiller vers des gens qui savent gérer ce genre d'agression, ce genre de menaces, ce genre de... N'hésitez pas. Bah, même si vous voulez en parler, Ouais. pas forcément En- en- en ligne, hein, mais non, juste en jamais. parler avec nous. On se prend un café si vous êtes à Montréal, Ouais. on peut s'appeler, que vous avez besoin d'aide et puis d'avoir notre avis et puis ou même juste d'en parler, d'avoir quelqu'un qui vous Ouais. écoute. N'hésitez pas, on sera content de vous aider. Si jamais vous avez des choses à dire sur Jérôme Ferrer et que vous avez envie d'apporter votre pièce à l'édifice, contactez-nous aussi. On est en contact avec le journaliste. On peut vous transférer son courriel. Et puis c'est ça. Ouais, c'est ce que juste une phrase de conclusion. Nous, on parle beaucoup sur les réseaux sociaux, sur le podcast, mais on en fait encore plus en silence. Et ça, il faut que vous sachiez que on fait des choses derrière et que donc c'est pas parce que vous nous parlerez qu'on en parlera au micro ou qu'on le diffusera sur les réseaux sociaux, loin de là. Ouais, ça c'est sûr que si vous nous demandez juste de parler, on fera juste parler ensemble et puis. Et souvent, on va voir des gens, on fait que parler, très Ouais. souvent. Donc, Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'espère qu'on n'était pas trop confus parce que c'est quand même c'est un sujet qui nous tient à cœur, qui est pas facile à aborder. Donc on n'a peut-être pas d'angle précis sur lequel l'aborder, mais on voulait en parler. C'est ça. Merci de nous avoir écoutés. restez au jus. Ciao. Ciao, ciao.